Exactement, et c'est parti, ça y est, pour cette demi-finale. On va essayer de suivre bien sûr l'ensemble des joueurs. Je rappelle que Nicolas est là, il joue avec sa BB Pitch que vous pourrez donc retrouver en 4e position. Donc Nicolas, il est juste ici. Vous pouvez ensuite retrouver, donc c'est Nathan avec son chip pour l'instant en 19e position. Ici, vous pouvez retrouver Carlos qui joue avec son masque et son bonnet en 19e place tout en haut. Là où à côté vous retrouvez Alexandre qui lui joue pour l'instant avec 40 ans en 2e place. Pour l'instant, ils ont fait la stratégie de on reste derrière, j'ai l'impression. Effectivement, ils tentent de ramener des bons items, voire même des items pour éviter l'éclair, des étoiles, des bidons, ou encore des fantômes qui auraient permis d'éviter l'éclair qui servent de détruire la place. Je vois par exemple, le joueur est ici, en 2e position, je vois du coup d'aller au bas, d'avoir les meilleurs fighters, ça fait plus d'avantages. Et on va regarder si cette stratégie leur sera bénéfique. Ici, on retrouve donc Virgile en 3e avec sa Daisy pour l'instant en haut à gauche. On commence juste à côté. Et bien notre ami Tony, lui qui a pris. Et ici, je ne dis pas de bêtises parce qu'il y a le casque de Montreux, donc on va faire place. On commence sur Spike. Pour l'instant, qui est en tête, c'est Alexandre. Et enfin, Daniel avec son 40 ans. Beta, comme il vient de dire, qui pour l'instant en plus la bien place. Pour le moment, certains joueurs ont décidé de jouer un petit peu avec le feu. On vous le rappelle qu'à la fin de cette section, c'est dans quelques instants, il faudra faire partie des 20 meilleurs. Ça va passer normalement pour tout le monde. Je ne peux pas imaginer le contraire. Avec mon attaque, qui était vraiment pas très long, mais ça réussit à passer tout seul. La main nickel, c'est ça, t'as bien plus tard, tu peux envoyer toutes les idées qui partent dans tous les sens. C'est pour ça que c'est assez difficile de partir devant. Et c'est pas toi qui viens de rester derrière. C'est l'équipe un peu plus en fait devant. Et après, on voit le festival et on se glisse. Et après, on va faire. On a déjà vu quand même des stratégies comme ça, on prenait le risque et on se faisait qu'on éliminer. Donc, est-ce que plus que jamais en mode survie, le mental est important? Le mental est super important. Faire ma course en 3 dizaines, c'est une petite course pour rattraper le plus et essayer d'aller chercher cette force. Pour à chaque fois, les bords sont des étapes. Il faut focus sur ces étapes pour en faire celle d'après. Sans même, qui je vous rappelle, est un évoqué, qui est un expert et casteur de la saga Mario Kart, de la licence Mario Kart, et pour l'instant, tout cas de joueurs qui foncent toujours dans ce mode de rallye. L'objectif désormais, c'est d'être dans le top 16. Forcément, il y a donc des ordinateurs, leur objectif va être en 8, d'être dans le top 8, et ensuite, ça va commencer à devenir intéressant. On vous rappelle, c'est mode survie, ça marche par section au fur et à mesure, et à chaque fois, on arrive bientôt justement à la fin de cette 2e section. Les joueurs vont ultra vite. Pour l'instant, dans ce rallye, ils ne perdent pas de temps et au niveau des classements, il n'est pas trop mal. Et tout de suite, l'éclair qui est utilisé par Nat avec son chip qui vient monter de la 10e à la 3e position. Il va tout de suite sécuriser son top 16 et plus ça va passer son concurrent, ça va pas J'ai l'impression que dans l'ensemble, ça s'est quand même plutôt bien passé. Sachant que dans le mode survie, au départ, on n'a pas trop besoin d'être bien placé. C'est pas grave, il y a plusieurs sections à la suite. Ce qui compte, c'est d'arriver à la fin déjà dans un premier temps. Désormais, il faut viser le top 12. Là, ça va commencer à être un petit peu plus compliqué, parce qu'il faut vraiment être bien placé. On voit que pour l'instant, Carlos est en 14e position, parce que je vous rappelle que les hommes de 24 pilotes sur la ligne de départ. On a ensuite, pour l'instant, le seul joueur qui est un point de difficulté, mais là, on commence à voir. Ah si, juste avec côté Virgile, avec sa Daisy qui est en 14e place, qui va quand même passer par les Yoshis pour récupérer Allongé, et ensuite il y a Boost qui va pouvoir se replacer encore. Mais bon, la section est encore longue, ça. La section est encore longue, exactement, c'est pour ça. Donc on peut voir par exemple le Mascas là, il ramène un champignon méga, c'est une très bonne stratégie de jeu, c'est-à-dire qu'il va pouvoir soit dodge un shot, soit même juste rouler sur ses concurrents et atteindre la première phase beaucoup plus rapidement. Là voilà, chacun a sa petite stratégie de jeu, d'autres se posent, préfèrent attaquer, d'autres préfèrent plutôt rester derrière et ramener des bons systèmes. La stratégie est toujours bien, c'est vraiment à partir du top 6 que là ça va commencer à bien énerver face au sel. De son côté, on rentre comme tout le monde en regardant Radio 4, et donc forcément, il y en aura la moitié qui seront éliminés. Pour l'instant, ça passe bien. On voit les classements. Toujours la première place ou la 2e place en tout cas pour Alexandre qui est ici avec son spike. Du côté de Daniel, on joue un peu plus avec le feu, mais comme vous pouvez le voir, il a le champignon doré et la bille-balle. Attention à l'éclair qui pourrait venir abîmer en fait cette stratégie. Il essaie justement d'utiliser un peu ce objet pour un peu plus se replacer. Pour l'instant, 3e place, c'est Virgile.